ba tey nag ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence li ñuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi gémmiñam naan 3e mandat 3e sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi. gis nga président Niger bi Mohamed Youssouf bi ay jeunes yu ne ci moom la ñu bokk bi ñu jógee naan 3e mandat dañ leen yóbbu justice actuellement ñi nga ca kaso bi. ku ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def defoo fi tous dara dul nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mën a andi bilan nga ñëw buxum say élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at yooyu léegi ñaari at walla romb ci waaye gis nga moo tax li olof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba sur musiba problème yu dul jeex kooku warul toog sax ba ci gént keroog ñu ngi ma envoyé benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi ndekte mi ci inondation moom su géntoon ba daanu sax ci 3e mandat dafa war a su yeewoo dafa war a xam ni ndekete lii gént la woon kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau di wax 3e mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au-delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu moo tax ñun ñi ngi engagé toute la population sénégalaise rawatina ndaw ñi parce que seen avenir moo nekk en jeu jusqu'à quand vous allez laisser ces prébendiers de l'État là di def lu leen neex ci A ou ci B ci nii wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal loolu moom na ko dugal ci boppam benn yoon 2024 il sera plus président du Sénégal mu des nag ñu war a rendre compte léeg-léeg nit ñi ñëw ay intermédiaires ak yooyu waaw il faut rassurer waa ji il faut ngeen rassurer ko bëgg na dem waaye rassurer on n'a personne à rassurer ku nekk tu rendras compte de tes actes personne rassuré wuñu kenn te négocier wuñu kenn tamit opposant bu yaakaar ni pouvoir da nga koy négocier ndax nga sa bopp pouvoir dañ koy foqati Abdoulaye négocier le pouvoir Macky Sall négocier le pouvoir peuple bi mooy tranché mooy décider du ay combine ak ay deal ak yooyu mooy joxe pouvoir dañuy nax seen bopp ñun li ñu gëm on est des opposants on fait face à ce régime on le botte d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce gouffre on négocie avec personne du gouvernement moo ñu intéressé du gisee ak Macky Sall moo ñu intéressé seen dara intéressé wul bu dul woon corona beeg li fi xewoon man moom peut-être passation de service dañuy nuyonte ndax mosuñu woon gisante kon loolu ñu leeral ko lii daal ci gàttal mooy li ñu bëggoon wax di ko faram-fàcce ci lu gàtt nag ci français bi qui a été précédé par un déplacement sur le terrain, notamment dans les zones inondées du département de Pikine et particulièrement de Keur Massar. Déplacement que nous comptons réitérer, aussi bien à Dakar que dans les régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont inondées et qui sont malheureusement oubliées, puisque le président Macky Sall, hier dans son adresse à la nation, n'a même pas fait allusion aux régions. Et pourtant, les inondations datent de bien plus longtemps, puisque dans certaines zones, depuis le mois de juillet, les populations, une bonne partie des populations sont sous les eaux. C'est vrai, nous ne pourrons pas faire toutes les zones, mais nous essaierons d'être auprès des compatriotes impactés par cette situation, d'autant qu'on nous annonce une pluviométrie qui risque en tout cas de s'étaler encore sur quelques temps, quelques jours ou quelques semaines, et ce qui risque d'aggraver la situation de ces compatriotes. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des membres avec les accidents survenus. Nous souhaitons bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés et dire que nous avons fait des constats qui nous ont émus et qui en même temps ont suscité un sentiment de dégoût
par rapport à la manière dont ce pays est géré par Macky Sall. Nous avons été à Keur Massar, nous avons trouvé des populations sous les eaux. Certains ont quitté, ceux qui pouvaient avoir un refuge ailleurs. D'autres sont restés chez eux parce qu'ils n'ont nulle part où aller et dans des conditions dramatiques. Faisant leurs courses dans ces conditions-là, se mouvant dans les eaux et quelquefois étant plus ou moins aidés par des volontaires qui ont de petites embarcations, comme si on était à Venise ou je ne sais où. Je rends hommage également, puisque je ne l'ai pas fait dans la version française, au corps des sapeurs-pompiers que nous avons trouvé sur place, qui fait un travail extraordinaire et les populations les ont largement remerciés puisqu'ils travaillent de jour comme de nuit et dans des conditions extrêmement difficiles, puisque l'argent du pays est affecté ailleurs à des dépenses qui ne sont pas des priorités. Il est partagé partiellement par des politiciens. Il bénéficie beaucoup plus à l'étranger qu'au fils du pays. Et donc, même ces corps qui sont d'un apport extraordinaire à ce pays travaillent dans des conditions de dénuement total. Même pas de tenue. On les a trouvés en survêtement. En sous-vêtement, ce qui est dramatique. Donc, nous marquons une fois de plus notre compassion aux sinistrés et nous lançons un appel à la solidarité nationale. Je crois que face à la faillite d'un État irresponsable, dirigé par un homme incompétent, il ne reste que le levier citoyen, social, patriotique pour essayer de compenser. Nous l'avions dit ici avec le corona, quand l'État a quitté le navire, nous le réitérons, c'est la solidarité patriotique entre concitoyens qui peut aider à soulager les gens. Et il faut y aller par tous les moyens. Ceux qui ont des moyens financiers n'ont qu'à aider. Il y a des comités de gestion de ces questions sur place. Les gens peuvent mobiliser des fonds et le remettre de manière tout à fait transparente. Ceux qui ont des moyens matériels, des équipements, des couvertures, etc., tout ce qui est disponible, ils peuvent aider en même temps. Et ceux qui peuvent faire don de leur capacité physique en allant participer aux travaux d'évacuation des eaux. En tout cas, nous lançons cet appel-là à tous les Sénégalais et particulièrement, singulièrement, aux militants et aux militantes et même aux sympathisants de notre mouvement politique, puisque le pacte que nous avons signé avec eux, le bail que nous avons signé avec eux et la formation que nous essayons de leur inculquer, c'est de voir la politique autrement, c'est de démarchandiser la politique et de considérer que c'est à nous d'apporter à notre pays et nous devons cesser d'attendre tout de notre pays. Et ça passe par un engagement volontaire. Nous l'avons expérimenté avec vous dans le cadre des dons de sang et il y a eu un afflux massif de l'ensemble des couches jeunes, vieux, hommes, femmes du parti qui ont pu doter les banques de sang et nous allons réitérer ça dans quelques semaines parce que c'est bientôt 3 mois. Nous l'avons expérimenté également avec la notion des vacances agricoles patriotiques et vous y avez répondu massivement en prenant des initiatives vous-même sans recevoir de financement ni du parti ni de l'État pour faire des centaines d'hectares à travers le Sénégal. Nous vous lançons ce même appel à la solidarité nationale. Vous l'avez déjà commencé, nous vous voyons sur le terrain, mais nous vous demandons de faire encore mieux et encore plus pour démontrer une autre facette d'engagement pour son peuple. Ceci dit, je tiens à dire aux Sénégalais que ce qui s'est passé hier, la sortie de Macky Sall, était une farce d'État. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. Si vous regardez la pluviométrie, il est tombé approximativement à Dakar 93 mm le samedi. Et le cumul à cette date, c'est-à-dire le 7 septembre, était de 342 mm. Mais 342 mm, ce n'est pas de la pluie. 342 mm, comparé aux 1600 mm de Cap Skirring, aux 1500 mm de Ziguinchor, ainsi de suite. Ce n'est pas de la pluie.
et faire des comparaisons en disant qu'il y a des inondations même dans les pays développés. Vous savez, dans ces pays-là, pour qu'il y ait inondation, il faut qu'il y ait soit des pluies diluviennes étalées sur ce qu'on appelle des ouragans, des orages. Il n'y a pas encore d'ouragan ni d'orage à Dakar. S'il y avait un ouragan, Dakar serait supprimé de la carte du Sénégal. Il faut qu'il y ait de fortes précipitations qui entraînent quelquefois la rupture d'ouvrage, de digues ou de barrages pour qu'on parle d'inondation. Allez en Chine, allez aux États-Unis, c'est les typhons, les ouragans qui ravagent Haïti, qui continuent pour aller vers les États-Unis, qui amènent ces situations. Mais 93 mm, on dit qu'il y a inondation. Il n'y a pas encore une pluviométrie exceptionnelle. Il faut qu'on arrête de gober cet argumentaire-là. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures d'assainissement. Et ça, je vais le démontrer par les chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et hier, paraît-il, qui a dit, parce que moi, je n'ai pas écouté le discours, je n'aime pas perdre mon temps. Hier, il paraît qu'il a dit qu'il faut que les gens arrêtent de construire sur les... Mais on est dans quel état? Où est l'urbanisme? Où est la DESCOS? Les services des impôts et domaines qui font les lotissements. Où sont tous ces gens-là? Et un président qui se lève qui dit, oui, vous pensez qu'on construit une maison en une journée? Il faut au moins 6 mois. Et comme ici, les gens n'ont pas de moyens, ils construisent sur des années. Tous les services de l'État passent, ils regardent. Quelquefois, ils viennent pointer, les gens donnent quelque chose, on dit d'accord, continuez. C'est la faillite de l'État du Sénégal. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures, sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. Aucune communication avec le truc. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Il cherche de faux alibis. Il n'a pas plu une pluie exceptionnelle. Nous qui avons grandi dans des zones de pluie, moi, quand ce qui s'est passé le dimanche, j'étais dehors, parce que ce n'est pas une pluie pour moi. Il n'y a pas encore une pluviométrie qui puisse justifier cette situation. C'est la faillite de l'État et Macky Sall doit l'assumer. Il doit l'assumer parce qu'il a travesti les priorités. En 2012, quand il y a eu les inondations, il a appelé son conseil présidentiel, il venait de s'installer, et il a annoncé plus de 750 milliards pour régler définitivement la question des inondations. Je peux dire qu'au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Parce que nous savons qu'ici, et sous la gouvernance de Macky Sall particulièrement, tout projet, tout marché public, c'est pour bouffer de l'argent. C'est pour détourner les deniers publics. C'est pour s'enrichir par le biais des surfacturations, par le biais des détournements d'objectifs. Nous le savons tous. Et souvent, les rapports des corps de contrôle sont là pour le truc. Même l'agriculture, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Prodac. Il ne laisse rien, aucun domaine. Même le pauvre gibier est aujourd'hui vandalisé et détourné. On a parlé des oryx ou je ne sais quoi. Donc, il faut qu'ils nous disent, et c'est pourquoi la coalition Jotna a réclamé ce audit. Et deuxièmement, la question que les populations doivent poser, ou le compte qu'on doit réclamer à Macky Sall. Pourquoi, à un moment donné, à partir de 2014, il a abandonné totalement l'assainissement, qui n'est plus une priorité dans le budget du Sénégal? Pourquoi il a abandonné l'assainissement et, de ce fait, abandonné les populations en même temps à leur propre sort?